qui est important pour nous cet après-midi, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur a pour ce centre-là. Donc on a déjà des pistes. Et cet après-midi, moi, je voudrais vous parler. Alors quand je priais pour ce temps, le mot qui m'est venu, c'est un peuple apostolique. Dieu veut former un peuple apostolique. Alors, ce que je vous propose cet après-midi, c'est de voir ensemble quelques caractéristiques d'un peuple apostolique. Je n'ai pas la prétention de donner toutes les caractéristiques, mais je voudrais en donner quelques-unes. Et je voudrais que ces caractéristiques puissent nous aider à nous situer. Alors, il y a des caractéristiques que vous avez peut-être entendues, d'autres peut-être qui vont vous interpeller. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble non seulement les caractéristiques du peuple apostolique, mais également la mentalité du peuple apostolique. Donc c'est tout un programme. On va voir donc ça ensemble, on va essayer d'avancer pas après pas. Et je présente que le Seigneur continue à réformer nos pensées. Il n'y a pas de réforme sans une réforme du cœur, sans une réforme de nos pensées. Toute réforme commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et ici, justement, dans un centre apostolique, ce que le Seigneur fait, c'est que le Seigneur touche nos mentalités, touche nos habitudes, touche des forteresses qu'il peut y avoir en nous. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous conduire à vivre son actualité. C'est-à-dire Dieu a des choses pour nous aujourd'hui. Et les choses du passé peuvent nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et à travers le centre apostolique, à travers les enseignements, à travers les moments de prière, à travers tout ce qu'on peut partager, même à travers une conversation qu'on a autour d'un café, tout ce qu'on fait là, tout cet ensemble relationnel, Dieu œuvre par son esprit et sa parole, et il vient toucher nos cœurs, nos mentalités, nos raisonnements, toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'être véritablement le peuple que Dieu veut qu'on soit aujourd'hui. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous s'inspirez, en tout cas Dieu vous appelle à vivre l'aujourd'hui de Dieu. Donc on remercie Dieu pour hier, merci Seigneur pour hier, on est reconnaissant pour hier, parce que s'il n'y avait pas eu hier, on ne serait pas là aujourd'hui, mais aujourd'hui on dit Seigneur, moi je veux vivre ton actualité. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Alors, de par sa nature, l'Église est apostolique. Elle est apostolique déjà parce qu'elle est issue de Jésus, qui est l'apôtre par excellence. Elle est apostolique parce qu'elle est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Donc, de par sa nature, l'Église est apostolique. Mais c'est une chose que de savoir que l'Église est apostolique, c'en est une autre que de vivre comme un peuple apostolique. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut savoir des choses, on peut l'être par nature, mais on peut ne passer à côté de la pratique. On peut passer à côté du vécu. On peut dire, par exemple, l'Église est prophétique, et ne jamais avoir expérimenté la réalité prophétique. Mais vous pouvez lire des livres de théologiens, des bouquins, des thèses, des gens qui connaissent la Bible mieux que nous tous réunis, mais qui n'ont pas expérimenté, et qui ont écrit « l'Église est prophétique ». Ils n'ont jamais expérimenté la réalité prophétique. Et vous pouvez lire plein de livres sur l'apostolat, proclamer que l'Église est apostolique, mais ne pas expérimenter la réalité de la grâce apostolique. Et ce que Dieu veut, c'est pas que l'on sache simplement des choses, c'est que Dieu veut qu'on les expérimente. Et dans un centre apostolique, justement, on crée un espace. C'est un espace qui coûte. Il y a des gens qui viennent de loin. Ça coûte des ressources, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Mais c'est comme si on mettait en place un espace, on ouvrait un espace, que Dieu ouvre un espace, pour que dans cet espace, sa grâce puisse se répandre sur chacun de nous. Dans un but. Dieu a toujours un but. Et on va parler de ça. Alors, je voudrais lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Je vais prendre ma Bible.
Donc Philippe va se sentir moins seul. Je vais prendre une version papier. D'un coup, ça va mieux. D'un coup, ça va mieux, tu vois. T'as vu ce que je suis en train de faire? C'est bien, je suis moderne. Alors, Luc 10. Je vais vous lire quelques versets de Luc 10. On ne va pas méditer sur tout, mais sur quelques versets. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. C'est le verset 1, Luc 10, verset 1. Dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On va au verset 8. Dans quelques villes que vous entriez, et on vous recevra manger ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, dans ce texte, on nous parle de l'envoi des 70. Si vous lisez Luc 9, vous verrez que dans Luc 9, on va nous parler de l'envoi des 12. Est-ce que vous pouvez me donner des noms des 12 apôtres qui ont été envoyés dans Luc 9? Pierre, Jacques, Jean, non pas Luc. Les 12 apôtres. Des fois, on connaît plus le nom des 7 nains de Blanche-Neige que des 12 apôtres. Ouais, je suis là, ouais. Bon. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des 70? Ah là là, personne ne connaît le nom des 70. Fils de. C'est nous. Fils de. C'est pas noté, voilà, il y en a qui fient. C'est nous. Les 70, moi je dis toujours, Seigneur, je te remercie pour Luc 10. Parce que s'il n'est pas à Luc 10, on s'arrêterait à Luc 9. On dira, ah, les 12. C'est eux qui guérissaient les malades, c'est eux qui chassaient les démons. Mais Dieu, dans sa parole, en même temps qu'il a mis l'envoi des 12 dans Luc 9, dans Luc 10, il y a les 70. Et les 70, c'est les anonymes. Les 70, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Les 70, ce sont je dirais ceux, on dira aujourd'hui, qui ne sont pas forcément connus, qui n'ont pas forcément le titre, qui ne sont pas forcément sur une estrade. Mais les 70, ce sont ceux qui ont été quand même envoyés. Et qui ont fait les mêmes choses que les 12. Qui ont guéri les malades. Qui ont chassé les démons. Qui ont manifesté le royaume de Dieu. Et je crois que pour moi, les 70, ils représentent la volonté parfaite de Jésus. C'est-à-dire que tout le peuple, tout son peuple, soit apostolique. Que tout son peuple soit envoyé. Et que tout son peuple rentre et expérimente la réalité du royaume de Dieu. Donc, les 70, et c'est un peu là où je veux vous conduire, si Jésus a permis qu'il y ait cet envoi-là, c'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous sentir concernés. Qu'on puisse pas dire, ah, c'est pour les autres. C'est pour Pierre, c'est pour Paul, c'est pour Jacques. Non, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour les anonymes. Ceux qu'on ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Ceux qui, des fois, ne sont pas dans les projecteurs, mais qui sont dans le projecteur de Dieu. Ce que Dieu voit dans les secrets, ce que Dieu voit dans le quotidien. Ce que Dieu voit
dans le service, dans la persévérance, dans l'envoi quotidien. Donc je remercie Dieu pour le texte des 70. Alors, un peuple apostolique, à travers ce texte, il y a quelque chose dans le peuple apostolique qui est conscient. Le premier point, c'est la conscience de l'envoi et de la mission. Donc Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc la première chose, c'est la conscience de l'envoi et la conscience de la mission. Donc un peuple apostolique, d'ailleurs le mot apostolique a cette notion d'envoi et de mission. Donc le peuple apostolique a cette conscience du mouvement d'envoi qui vient du Seigneur lui-même. Jésus dira lui-même, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et le peuple apostolique, ce sont des chrétiens, des hommes et des femmes qui prennent conscience de cette dynamique d'envoi qui vient de la Trinité même. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et la première chose que, en tant que peuple, nous va être conscients, c'est que nous sommes les envoyés du Seigneur. Ça paraît simple comme ça, les envoyés du Seigneur. Mais il y a une dignité, il y a une gloire, il y a une... Je ne trouve pas tous les termes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit vraiment descendre profondément dans nos cœurs. Pas simplement dans notre tête, mais là où nous sommes envoyés par le Seigneur. Nous sommes les envoyés du Seigneur. C'est une dignité d'être envoyé par le Seigneur lui-même. C'est une dignité d'être envoyé par le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. Et le Seigneur parle à chacun de nous. Et il dit, tu es mon envoyé. C'est-à-dire, Jésus dira, comme le Père, je sais pas si c'est important, parce que je sais pas que je dis vraiment que ça descend profondément. Comme le Père m'a envoyé. De même que le Père m'a envoyé. Le même appel. Je vous envoie. Est-ce que nous sommes envoyés comme le Père a envoyé le Fils? Et c'est quelque chose qui doit vraiment, pas simplement être une information, comme on dit souvent, mais quelque chose de profondément ancré en nous. L'envoi. Là où je suis. Dans mon quartier. Dans mon école. Sur mon lieu de travail. Dans toutes les relations que je peux avoir, il y a un envoi, un ordre de mission, quelque chose qui vient du trône même de Dieu, qui vient du Christ qui vit en moi, qui est comme un mouvement qui m'envoie vers les autres. Et c'est ce mouvement-là qui est en chacun de nous. C'est ce mouvement-là dont on doit prendre conscience. Un peuple apostolique, c'est un peuple en mouvement. Et plus la grâce apostolique va augmenter au milieu de nous, plus cette grâce apostolique va nous activer, nous réactiver. C'est ce que je marquais, la grâce apostolique va activer, réactiver ou amplifier le mouvement d'envoi dans notre vie. Donc vous êtes dans une des trois catégories. Soit la grâce apostolique va activer un envoi, soit ça va réactiver un envoi. Peut-être des choses que vous avez mis de côté, des choses qui se sont éteintes en vous. La grâce apostolique va réactiver ces choses-là. C'est comme quand Jésus dit, quand Paul dira à Timothée, ranime le don qui est en toi. Il y a quelque chose dans la grâce apostolique qui va ranimer cet envoi que le Seigneur avait pour nous. Et pour ceux qui sont dans cette dynamique apostolique, la grâce apostolique va s'intensifier. Et ce qui va se passer, c'est que ça va amplifier cette conscience d'être des envoyés. Il y a quelque chose qui va s'amplifier. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer dans nos vies. Et c'est ce que le Seigneur va faire. C'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi. La seconde chose, pour un peuple apostolique, c'est la conscience de la mission. Je crois que c'est la diapo d'après. Je m'ai oublié.
La conscience de la moisson. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Comme on l'a dit ce matin, tout ce que nous faisons ici, tout l'équipement que nous faisons, tout ce que nous partageons, les prières, les enseignements, toutes ces choses-là, si ça n'aboutit pas, à un moment donné, à rentrer la moisson du Seigneur, on passe à côté. Jésus dira une chose importante, qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Et c'est une préoccupation du Seigneur de sauver ce qui est perdu. Et si nous faisons tout ce que nous faisons, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur veut nous envoyer, et nous envoyer avec un but. Et ce but, c'est la moisson. Et Jésus dit une chose extraordinaire. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous, des fois, on dit, oh, la moisson est trop petite, et on se bat pour les 3 personnes que l'on a. Je pense que quand Jésus voit des communautés se disputer pour 3 personnes, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus, il a dit, la moisson est grande. Le problème, c'est pas la moisson. Le problème, c'est le nombre d'ouvriers. Et c'est pour ça que Jésus et le Seigneur répond sa grâce apostolique, pour que non seulement il y ait la prière, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais pour qu'il y ait un exaucement à la prière, c'est-à-dire que des hommes et des femmes se lèvent comme des envoyés pour aller chercher la moisson. C'est une chose que de prier en disant « Seigneur, envoie des ouvriers pour la moisson ». C'en est une autre que d'accepter d'être la réponse à votre prière. Parce que les moissonneurs, ils sont là. Les moissonneurs, ils sont là. Vous dites, bon, je ne suis pas trop un moissonneur, moi. Mais au fur et à mesure que la grâce apostolique va se manifester, nous allons voir des choses étonnantes se passer. Et de plus en plus, la moisson va être rentrée dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire qui a fondé l'église d'Antioche? Le prophète Jean. Le prophète Jean. Qui a fondé l'église d'Antioche? Jean? Non. Paul? Non. C'est Philippe. Philippe? Non. Alors, vous savez qui a fondé l'église d'Antioche, le grand centre apostolique? C'est les anonymes. Ce sont les anonymes qui ont été persécutés. Ceux qui ont été persécutés au moment quand Étienne a été persécuté, tout le monde a quitté Jérusalem. Bon, là, c'est un envoi un peu forcé. Hein. C'est deux manières d'être envoyé. Là, c'est un envoi un petit peu... voilà, la persécution qui vous envoie. Et ce qui s'est passé, c'est que la Bible nous dit que ceux qui avaient fui la persécution d'Étienne sont arrivés à Antioche. Les anonymes. C'était ni Paul, ni Pierre. C'était des anonymes. Ils ont commencé à parler avec les Juifs. Ils ont commencé à parler avec des Grecs. Et la Bible nous dit, la main du Seigneur était sur eux. Et un grand nombre crurent au Seigneur. Et la Bible nous dit que la grâce et l'œuvre de Dieu étaient tellement importantes à Antioche. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que c'est parvenu aux oreilles de Jérusalem. Et les apôtres ont dit, on va envoyer Barnabas. Pour que Barnabas nous dise un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les apôtres étaient même pas au départ, ils n'étaient même pas dans le mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont entendu parler qu'il se passait quelque chose. Ils ont dit à Barnabas, écoute, va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Barnabas est allé là-bas. Et la Bible nous dit que quand il a vu la grâce du Seigneur, il était étonné. Il était étonné, il y avait une œuvre de Dieu, il était étonné de ce qui se passait. Là, il a compris quand même qu'il fallait un enseignement, et c'est là qu'il est allé chercher Paul. Il a dit, Paul, viens, il y a vraiment une grâce extraordinaire, mais ils ont besoin d'enseigner. Et là, Paul et Barnabas sont allés là-bas, et ils ont enseigné le peuple. Et quand ils ont enseigné le peuple, la Bible nous dit que des années plus tard, il y avait d'autres ministères, d'autres personnes qui se sont levées. Et c'est d'Antioche que Paul et Barnabas sont partis vers les nations. Mais au départ, des anonymes. Au départ, des gens, vous ne lirez pas leurs livres. Vous ne les verrez pas forcément dans une conférence. Mais ce sont eux dont Dieu s'est servi pour construire cette église apostolique.
Après, bien sûr, Paul et Barnabas sont venus, bien sûr. Mais au départ, c'est pas ce qui, au départ, c'est les 5 de nous. Au départ, c'est les 70. Au départ, c'est chacun de nous. Ensuite, troisième point, la conscience du royaume. Donc, si vous mettez le troisième point. Ah, c'est fait. La conscience du royaume. Alors, le peuple apostolique, c'est un peuple qui a conscience du royaume. Il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, c'était très concret. Hein. Jésus les envoie 2 par 2. Et Jésus les envoie de maison en maison, de village en village. Et Jésus les envoie pour manifester un royaume qu'ils ne connaissent pas. Que les gens en face ne connaissent pas. Et le peuple apostolique, c'est un peuple qui est porteur d'un royaume. Pas simplement du message du royaume, mais qui est porteur du règne de Dieu. Et les disciples allaient de lieu en lieu, et chaque fois qu'ils s'arrivaient dans un lieu, alors des fois ils s'étaient rejetés, hein, mais quand ils s'étaient acceptés, il y avait une manifestation de la réalité du royaume de Dieu dont ils s'étaient porteurs. Et cette réalité se manifestait comment ? Cette réalité se manifestait par des guérisons. La guérison détachée du royaume de Dieu, détachée du message du royaume de Dieu, je dirais, il manque quelque chose. La guérison est un signe de la présence et de la manifestation du règne de Dieu. Et les disciples, le peuple apostolique, c'est un peuple qui a un message. Le message, c'est quoi ? C'est que c'est Jésus le roi. C'est Jésus qui règne. Et c'est un message qui va et qui confronte les puissances des ténèbres. Et le peuple apostolique, c'est un peuple envoyé dans la moisson pour manifester un règne, et le règne de Jésus. Et pas simplement le manifester en parole, mais aussi le manifester en puissance. Ça, c'est les dynamiques apostoliques. Donc, la mission, la moisson et la manifestation du royaume. Voilà 3 choses, il y en a d'autres, on va continuer, 3 choses pour commencer, qui sont des caractéristiques du peuple apostolique. Alors, une chose est importante dans ce texte, on voit que Jésus n'a pas dit « Vous allez dans les villages, et puis vous prenez tous les malades, et vous me laissez amener. Et puis moi, je dois les guérir. » Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit « Guérissez les malades. » Nous, des fois, on a cette mentalité-là. Je vais prendre la personne, je vais l'amener au pasteur, et puis le pasteur, il priera pour cette personne. Alors, je vais vous raconter un témoignage. Alors, il date un peu ce témoignage. C'est pas un témoignage, je dirais, ça date de plus de 25 ans. Vous voyez que ça. Alors, un soir, j'étais à l'église, et puis à l'époque, on avait une formation biblique. Et dans cette formation biblique, le thème, c'était la guérison divine. Et voilà que je vois rentrer dans cette réunion une sœur, vous connaissez, avec des béquilles. Et moi, ma foi, ce soir-là, elle était au niveau des chaussettes, vous savez. Vous savez, d'avoir moi, c'était vraiment une soirée, j'étais pas trop bien, j'étais découragé. Et puis, je vois cette sœur rentrer avec des béquilles et une attelle. Et je me dis, Seigneur, non, pas ce soir. Le thème, c'est la guérison. Non, pas ce soir. Alors, donc, il y a la formation sur les guérisons. Et puis, à l'époque, j'étais pas pasteur, il y avait mon pasteur qui était là. Et puis, moi, j'avais la foi que si mon pasteur priait pour elle, elle serait guérie. Alors, à la fin de la réunion, je me suis dit, tiens, je vais m'échapper un petit peu, je regarde mon pasteur. Je dis, il prie pour elle. Il me regarde, il fait, ouais, là, je priais pour l'enlèvement, je vous avoue. Et donc, avec le peu de foi que j'avais, qui était vraiment pas énorme, je pense que la sœur a plus de foi que moi,
je suis pris pour elle, je dis simplement, prière très courte, au nom de Jésus, sois guéri. Ben, elle a été guérie. Elle a été guérie, elle a sorti son attelle, elle est repartie avec ses béquilles. Puis moi, j'étais là, je dis, purée, c'est pas possible. Mais pour vous dire, moi, j'avais la foi que le pasteur aurait la foi. Et ce soir-là, je lui ai essayé de me montrer qu'il fallait que j'ai la foi en lui. C'était plus important. Mais le peuple apostolique, c'est un peuple qui justement est porteur de ce règne, porteur de cette manifestation, de cette communication de la réalité du royaume de Dieu. Alors, le quatrième point, c'est la conscience de l'impact. On peut prendre la suite. Alors, la conscience de l'impact. Luc 10, 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos esprits vous sont soumis, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, il est étonnant ce texte. Parce que les disciples, ils vont deux par deux. Les disciples, ils vont de maison en maison. Les disciples, ils guérissent les malades, ils chassent les démons. Quand ils reviennent, ils disent à Jésus, mais regarde, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et que dit Jésus? Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'a pas dit ça pour les 12. L'envoi des 12, il ne dit pas ça. Peut-être qu'il aime. En tout cas, la Bible ne le dit pas. Mais quand les 70 revinrent, et qu'ils disent même les démons nous sont soumis en ton nom, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Eux, ils n'étaient pas conscients. Eux, ils allaient de maison en maison. Eux, ils prêchaient l'évangile, chassaient les démons, guérissaient le mal. Ils n'étaient pas conscients de l'impact dans le monde spirituel. Ils n'étaient pas conscients que pendant qu'ils manifestaient un autre règne, que pendant qu'ils s'obéissaient à Jésus, pendant qu'ils étaient ce peuple envoyé, ce peuple vers la moisson, ce peuple qui parlait du royaume, pendant qu'ils parlaient du royaume de Dieu, le royaume des ténèbres était ébranlé. Et pas simplement le royaume des ténèbres était ébranlé, celui qui tout en haut du royaume des ténèbres était ébranlé. Je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair. Lorsque l'Église, dans son entièreté, lorsque le peuple se lève dans une dimension apostolique, il y a un impact. Un impact qui va au-delà de ce qu'on peut voir. Un impact qui va au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais le royaume des ténèbres est ébranlé. C'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pour ça qu'il y a un combat. Parce que derrière, il y a un impact. Derrière, il y a quelque chose qui est touché profondément. Et Jésus, c'est ce que Jésus dit. Alors Jésus dit, bien sûr, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais il dit quand même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le peuple apostolique, c'est un peuple qui justement est porteur d'un impact. Un impact qui va au-delà de tout ce qui peut... Il n'en est pas conscient. Et les 70 n'étaient pas conscients. Vous n'êtes pas conscient de l'impact que vous avez dans le monde spirituel quand vous obéissez à Dieu. Vous n'êtes pas conscient de l'impact que vous avez dans le monde spirituel quand vous vous levez pour servir Dieu. Quand vous dites oui à Dieu. Quand Dieu vous appelle et qu'il vous sonde et que vous dites oui Seigneur. Et que vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous n'êtes pas conscient de l'impact que ça produit dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que c'est tellement difficile de se lever. S'il n'y avait pas d'impact, ce serait facile de se lever. Pourquoi c'est difficile des fois de se lever? Parce qu'il y a un combat. Mais lorsqu'on se lève dans l'obéissance au Seigneur, il y a un impact qui se produit. Un changement qui se produit. Alors, j'ai fait un résumé de 9 caractéristiques. Je vais en développer 4, on va en voir 9. Alors, je marquais synthèse des caractéristiques du peuple apostolique. Ça n'a pas la prétention d'être exhaustif. Je pense qu'il y en aura d'autres. Bon, je n'ai pris 9 pour commencer. Il y en aura sûrement d'autres.
Alors, c'est un peuple envoyé, ça on en a parlé. C'est un peuple avec une mission, donc cette conscience de la mission. C'est un peuple avec un focus sur la moisson, parce que tout ce qu'on fait doit justement aboutir sur la moisson. C'est un peuple porteur d'une réalité, celle du royaume de Dieu. C'est un peuple avec un impact. C'est un peuple accompagné par des signes et des miracles. Les signes et les miracles ne sont pas une fin en soi. Parce que si ça devient une fin en soi, c'est quelque chose de perverti. C'est un moyen que Dieu donne. Un moyen que Dieu donne. C'est un peuple bâti et formé par la grâce apostolique. Et ce que nous voulons dans les centres apostoliques, à travers tout ce que nous faisons, c'est que nous soyons un peuple bâti et formé par la grâce apostolique. Pourquoi ? Pour devenir un peuple de bâtisseurs. Le but, c'est que chacun devienne un bâtisseur. C'est que la grâce apostolique, en coulant sur chacun d'entre nous, en remplissant chacun d'entre nous, c'est que nous-mêmes nous devenions des bâtisseurs du royaume de Dieu. Un peuple apostolique, c'est un peuple qui bâtit le royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, je pense à cette histoire. Vous savez cette histoire lorsque Dieu ramène les exilés de Babylone pour rebâtir le temple. Il y a Zorobabel qui vient rebâtir le temple. Mais Zorobabel, il n'aurait pas pu aller bien loin, tout seul. Mais la Bible nous dit que Dieu réveilla l'esprit du peuple. Et que tout le peuple se leva pour rebâtir. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire de nous un peuple de bâtisseurs. Des gens bâtis par la grâce apostolique. Et à la fois être bâtisseurs et bâtir en même temps. Souvent, ça va ensemble. Pour que nous puissions bâtir le royaume de Dieu. Et c'est un peuple préparé. Donc c'est un peuple préparé et qui prépare le retour du Seigneur. Un peuple préparé au retour du Seigneur, et un peuple qui en même temps prépare le retour du Seigneur. Vous savez, c'est le ministère de Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus. Il était la voix qui crie dans le désert, il était celui qui était vraiment utilisé par Dieu pour vraiment préparer le chemin du Messie. Et aujourd'hui, le peuple apostolique a aussi cette dimension-là. D'être un peuple préparé et un peuple qui prépare le chemin et la venue du Seigneur. Je voudrais vous dire que là, je parle de nous. Ces caractéristiques-là, il y en a d'autres, on peut en trouver beaucoup d'autres. En tout cas, j'en ai choisi 9. Il y en a d'autres. Mais c'est pour nous. Les 70, c'est chacun de nous. Et je voudrais ce matin que vous ne vous sentiez pas, je dirais, comme mis à l'écart par le Seigneur. Loin de là, vous n'êtes pas mis à l'écart. Au contraire, aujourd'hui, Dieu appelle tout son peuple. Tout son peuple. Tout son peuple. Quelle que soit votre histoire, quel que soit votre arrière-plan, quelles que soient les choses qui ont été faciles, difficiles, compliquées, votre arrière-plan initial, peu importe. Aujourd'hui, Dieu lève. Dieu lève un peuple. Dieu lève des hommes et des femmes pour manifester cette réalité apostolique. Cette dimension d'envoi, cette dimension d'un royaume qui se manifeste là où Dieu vous a mis, là où Dieu vous a placé. Il y a une dignité, il y a un règne dont nous sommes porteurs. Alors des fois vous dites ça se voit pas beaucoup. Là où je suis, j'ai l'impression de ne pas vraiment le voir. Je comprends. Mais au fur et à mesure que Dieu va continuer à réformer nos cœurs, nos vies, il y a quelque chose qui va grandir en chacun de nous. Mais il faut que ça trouve de la foi dans notre cœur. De la foi dans notre cœur. Pas simplement une information, mais ça doit être accompagné d'une prière, d'une méditation, d'une appropriation quelque part. Mais c'est quelque chose que va produire la grâce apostolique. Au fur et à mesure que la grâce apostolique va se déverser, ce sont des choses qui vont comme s'éveiller en nous, quelque part. Parce qu'elles ont toujours été là. Le Saint-Esprit vient en nous, Jésus l'apôtre vient en nous. Il y a quelque chose qui va à la fois s'intensifier et s'éveiller en même temps. Alors, ce qui est important, ça c'est les caractéristiques de l'apostolat. J'aimerais parler aussi de la mentalité du peuple apostolique. Parce que pour vivre tout ça, Dieu doit toucher aussi des choses dans notre mentalité. Alors, si vous prenez peut-être celle d'après, la mentalité apostolique.
Alors, c'est le principe de l'outre neuve. Alors, Jésus qui dira, Marc 2, verset 22, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Et j'ai marqué cette phrase, les centres apostoliques sont des lieux dans lesquels Dieu forme des outres neuves pour recevoir, pour vivre et pour manifester la grâce apostolique. Alors, il faut vous poser la question, pourquoi je suis là? Vous savez une partie de la réponse. Vous êtes là parce que Dieu se sert des centres apostoliques pour former des outres neuves, pour recevoir, vivre et manifester la grâce apostolique. Le principe de l'outre neuve, c'est que Dieu, avant chaque réforme, il prépare des bases pour recevoir cette réforme. C'est ce que Dieu fait toujours comme ça. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, quand vous regardez comment ça s'est passé, comment se passent les réveils, comment se passent les réformes, c'est que Dieu appelle des personnes, Dieu les forme, Dieu les touche dans leur mentalité, Dieu les touche dans leur conception, Dieu les touche dans leur intériorité, pour ensuite déverser l'onction, pour déverser le vin nouveau. Ça se passe toujours comme ça. Alors, ce qui est triste, c'est que des fois, l'outre utilisé pour un réveil, à un moment donné, va combattre l'outre utilisé pour un autre réveil. Ça, c'est triste. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont, pour différentes raisons, être utilisés pour un réveil, et puis après, ils vont pour plein de raisons. Des fois, on peut dire que ça leur a pas été donné, ou peut-être pour différents. On ne va pas rentrer dans les détails. N'arrivent pas à aller vers l'autre mouvement. Et puis, il y a des gens, vous les voyez, ils vont de mouvement en mouvement. Ils suivent, chaque fois qu'il y a une réforme, ils arrivent à prendre la réforme d'après. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais je voudrais que vous reteniez ce principe-là. C'est que Dieu est en train de toucher nos cœurs, toucher nos vies, pour que nous soyons des outres neuves. C'est-à-dire toucher notre mentalité, toucher nos conceptions, toucher les choses qui peuvent être un obstacle à entendre Dieu aujourd'hui, pour que nous puissions expérimenter justement cet aujourd'hui de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelque part vous avez envie de vivre et d'expérimenter l'aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Et une des choses que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'il réforme son Église. Et une des choses que Dieu fait aujourd'hui pour réformer son Église, c'est qu'il déverse justement cette grâce apostolique. C'est qu'il forme un peuple apostolique. C'est qu'il forme un peuple pour rentrer dans cette réforme, pour manifester toutes les caractéristiques qu'on a vues ensemble, pour que vraiment il y ait un impact et un changement. Et c'est pas un problème d'âge. Parce que souvent on dit ça c'est pour les jeunes. Alors oui, il y a une marque dans les jeunes, peut-être parce que justement ils sont un peu plus malléables, peut-être que leur outre est un peu moins rigide. Mais il y a ce chant qui dit je suis un Ésaïe. Moi je crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi je crois au mouvement de Dieu qui touche toutes les générations. Je le crois. Et vous savez, il y a des jeunes qui sont très vieux, il y a des vieux qui sont très jeunes dans l'esprit. On peut être âgé, comme Caleb, par exemple, 85 ans. Et puis à 85 ans, Caleb, rempli d'onction de Dieu, il vient voir Josué, il dit à Josué, cette montagne, il va remplie de chiens d'Anakim, donne-la-moi, je vais la conquérir. Oh là, que Dieu nous donne des Caleb, hein. Cette mentalité, c'est très apostolique, ça. Je vais conquérir cette montagne pour le Seigneur, à 85 ans. Pourtant, lui qui avait obéi, comme il y avait un sort commun, lui aussi pendant 40 ans, il a fait le tour de la montagne. 40 ans, c'est long. Très long. Mais malgré le fait d'avoir fait le tour de la montagne pendant 40 ans, à 85 ans, il vient et dit à Josué, donne-moi mon héritage. Il ne choisit pas le plus facile. On aurait pu dire, écoute, toi qui es un petit peu âgé, on va laisser ça aux jeunes. Hein. La montagne, c'est un peu... la montagne, les géants, on va laisser ça aux jeunes. Non. Il n'a pas pris quelque chose de facile. C'était son héritage.
Et il a pris cette montagne. Donc, il n'y a pas d'âge. Moi, j'aime bien Dieu parce que dans la Bible, il y a Jérémie qui a 17 ans et Moïse qui a 80 ans. Entre les deux. Donc, honnêtement, le Seigneur, il y a vraiment toute une dimension d'appel. Donc, être une outre neuve. Est-ce qu'on laisse le Seigneur être potier dans notre vie? Est-ce qu'on le laisse? Vous savez, il y a un vase, je crois que c'est Jérémie qui parle ça de la maison du potier. Quand Jérémie, il voit un vase qui échoue et puis le potier qui refait le vase. Est-ce qu'on est prêt à remonter sur le tour du potier? Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur venir bousculer nos mentalités, bousculer nos habitudes, bousculer nos raisonnements, bousculer tout ce qui peut, je dirais, limiter en tout cas l'aujourd'hui de Dieu, l'onction que Dieu veut déverser aujourd'hui. Et dans chacune de nos vies, je crois que Dieu le fait. À partir du moment où on dit oui Seigneur, je le veux. Et je crois même que Dieu met dans notre cœur le désir de le vouloir. Parce que pour moi, quelqu'un qui est né de nouveau, un des critères de la nouvelle naissance, c'est qu'on a envie de faire la volonté de Dieu. On prend du plaisir à faire la volonté de Dieu, même si elle n'est pas facile. Et je crois que Dieu, justement, il nous conduit dans des centres apostoliques pour justement, à travers la parole qui est prêchée, à travers tout ce qui est communiqué par le Seigneur et par son Esprit, on remonte un peu sur le tour pour qu'on puisse recevoir vraiment cette grâce apostolique. Parce que dire si on n'est pas du vin nouveau dans de vieilles outres? Tu sais pourquoi? C'est éclaté. Déjà, deux choses. Déjà, la loutre, elle éclate. Et puis tout est perdu. Il y a tellement de choses qui ont été perdues. Et Dieu ne veut pas que ce soit perdu. Il ne veut pas que ce soit perdu. Il ne veut pas que ça éclate. C'est pour ça qu'il des fois il prend du temps. Des fois ça prend des années. Parfois même plus que des années. Pour préparer l'outre. Pour préparer nos cœurs, pour préparer les vases. Pour qu'on puisse recevoir vraiment ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Donc, moi je vous encourage, et je m'encourage, parce que moi aussi, moi je viens et je continue à être réformé dans mes pensées, et c'est pas toujours simple. Des fois, Dieu vient vraiment percuter dans ma vie pas mal de choses. Je vous encourage à laisser les mains du potier vous façonner. À dire, Seigneur, ok, moi, l'actualité, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu m'invites à y participer. Alors, Seigneur, je te laisse me façonner. Je te laisse vraiment me toucher en moi les choses que tu veux toucher. Je te laisse ôter les choses que tu veux ôter. Je te laisse vraiment toucher dans les profondeurs même. Il y a, alors j'ai marqué, j'ai vu qu'il y avait déjà ces versets. C'est un peu ces versets-là. Recevoir une mentalité nouvelle. L'apôtre Paul parlait de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul parlera également dans 2 Corinthiens 10 des forteresses mentales. Des choses qui nous empêchent d'être dans la connaissance de Dieu. Et ce qui est important, c'est de laisser Dieu nous renouveler. Pour vivre les choses aujourd'hui, il faut vraiment que le Seigneur nous continue ce renouvellement de nos cœurs, à travers, je le répète, la parole, tout ce qu'on fait. Et aussi que le Seigneur puisse détruire les forteresses. Et nous, notre part, c'est simplement de dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux cette grâce apostolique. Oui, Seigneur, je veux être ce vase pour recevoir ce vin nouveau. Oui, Seigneur, je veux être ce peuple apostolique. Oui, Seigneur. Et le Seigneur est celui qui veut le faire et qui le fait, qui a déjà commencé à le faire, parce qu'on est dans ce mouvement. Alors, je vais essayer de faire un tout petit peu une différence entre une mentalité pastorale et une mentalité apostolique. Alors, le tableau que je vais vous montrer ne le montre pas encore. C'est un schéma qui a ses limites. Comme tout schéma, enfin, comme tout tableau, il y a ses limites. Mais c'est juste pour illustrer un petit peu la différence entre une mentalité pastorale et une mentalité apostolique.
Donc nous avons tous grandi dans une église avec une mentalité pastorale. Et on remercie Dieu pour ça. Moi, j'ai été béni. J'ai été béni. Et Dieu continue à utiliser des églises avec une mentalité pastorale. Okay. Mais Dieu, aujourd'hui, il renouvelle l'église. Aujourd'hui, Dieu amène dans l'église une réforme qui va créer une mentalité apostolique. Alors, je vais prendre quelques points. Alors, Philippe, il en a d'autres. Après, si vous les partagez, vous pourrez les partager. On les partagera une autre fois. Mais en tout cas, moi, j'en ai pris quelques-uns. Alors, on va regarder quelques points. Tu peux marquer. Tu peux me mettre le tableau. Bon, je sais que vous allez tout lire. Hein. Alors, la mentalité pastorale et la mentalité apostolique. Alors, la première chose, c'est que dans la mentalité pastorale, je vais à l'église. Je vais au temple. Dans la mentalité apostolique, je suis le temple. Je suis le temple. Je suis l'église. La femme samaritaine qui dit « Ah, vous adorez à Jérusalem, et nous adorons sur cette montagne. » Jésus dit « Mais maintenant, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est plus un problème de lieu. Mais souvent, on a une mentalité de l'Ancien Testament avec une dimension de lieu. Maintenant, le lieu, vous le connaissez bien, il est ici. Nous sommes le temple, en Christ. Christ est le temple parfait, et en lui, nous sommes devenus le temple. Donc, je suis le temple. Et ça change tout. Donc, dans la mentalité pastorale, le centre de la vie, c'est le culte du dimanche matin. Le dimanche matin, il faut venir au culte. Alors, moi je suis pour qu'on aille au culte, hein, comprenez bien ce que je dis. Mais dans la mentalité, le focus c'est la mission. Le focus c'est le quotidien, le focus c'est la moisson, le focus c'est que dans mon quotidien, dans tous les domaines de ma vie, je suis temple et église. Je suis lieu de rencontre pour les gens. Philippe a tout un enseignement là-dessus sur le temple qui est vraiment super, où il développe tout ça point par point. C'est très bien, vous pouvez l'écouter, je pense qu'il est sur le site, sur la page Facebook. Et il est chez moi. Donc il y a tout un enseignement super là-dessus, où Philippe fait le lien entre l'Ancien Testament, le Christ et nous. Donc c'est très développé tout ça. Mais c'est pour vous dire, voilà, nous sommes porteurs de la réalité de Dieu dans notre quotidien. Mais la mentalité doit être touchée. Parce que si je vais à l'église, tout est centré le dimanche matin, qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? Il se passe quoi? Rien, dans le siècle. Dans le siècle présent. Dans le siècle mauvais et présent. Mais la mentalité apostolique revisite ça. Et nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Alors vous avez déjà tout lu, hein, j'imagine. Hein. Alors je sers dans les tâches de l'Église. C'est formidable. Alors, c'est-à-dire que le service dans l'Église, je sais pas vous, moi j'ai grandi comme ça. Je suis dans une église locale, le pasteur vient me voir, il me dit « Tu veux servir Dieu ?» Je dis « Oui, j'aimerais bien. » Ça tombe bien. On cherche quelqu'un pour le ménage, pour les enfants, pour le vidéoprojecteur. C'est ça? Ok. Alors, je dis, ça c'est nécessaire. Hein. Je dis pas que c'est pas nécessaire. Mais on a limité le service de Dieu à ça. Donc je sers Dieu parce que je fais une tâche dans l'église. C'est pas ça le service de Dieu. Enfin, c'est une partie du service de Dieu. Mais la Bible nous dit que, en réalité, nous, ce que nous disons, c'est que le ministère du Christ en chacun. On dira, ok, il faut des tâches ménagères. Il y a des choses à faire pour l'organisation. Mais le focus, il n'est pas mis là. Le focus, il est mis que chacun d'entre nous, le Christ vit en chacun d'entre nous, et le Christ manifeste en chacun d'entre nous sa personne, en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et là, c'est très libérateur. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une parole prophétique pour quelqu'un. Chacun d'entre nous, on peut prier pour un malade. La prière pour un malade n'est pas réservée au pasteur le dimanche matin. La prière pour le malade, c'est que vous rencontrez quelqu'un, la personne est malade, et au lieu de lui dire « Viens dimanche matin, on priera pour toi », vous priez pour elle. Et c'est quelque chose qui doit vraiment nous toucher parce qu'on a été façonné de cette manière-là, on avait peur. Ne prie pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose.
La vache, j'ai compris. Voilà. Mais maintenant, quand tu es dans la mission, que tu parles avec ton collègue, avec ta voisine, avec quelqu'un, que la personne est malade, prie pour elle. Après, bien sûr, invite-la à l'église, il n'y a pas de souci. Mais c'est toi qui es porteur du royaume. Tu es porteur du Christ qui vit en toi. Tu es porteur du roi qui est en toi. Et comme le roi il vit en toi, comme le roi est en toi, tu es porteur du royaume. Partout où tu vas. Alors, une église dirigée par un pasteur. Alors ça, c'est pas une règle, il y a des églises qui sont dirigées par des sensibles, un petit peu, mais ça arrive. Et là, c'est une église dirigée par une équipe. C'est-à-dire que la réforme vient aussi toucher même la structure de l'église. C'est plus une personne qui dirige seule, parce que souvent, on dit oui, mais il y a un bureau. Bon, la plupart du temps, alors des fois c'est pas le bureau qui conduit l'église. Bon, ça c'est la parenthèse. Mais souvent, c'est le pasteur qui dirige tout. Là, la réforme touche même la gouvernance de l'église. Et la réforme apostolique, maintenant, à travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs, on voit maintenant des églises être dirigées par des équipes de ministères et des équipes d'anciens. Ce qui correspond à la parole de Dieu. Donc ça vient nous toucher, nous percuter. Alors c'est pas évident parce que ça vient toucher vraiment des habitudes que nous pouvons avoir. Ça vient percuter des choses, et puis des fois il y a un peu de résistance par rapport à ça. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que par exemple quand les apôtres fondaient des églises, ils nommaient des anciens. C'est plus rien. C'était collégial. Alors qu'après que dans ce collège d'anciens, il y ait des personnes qui sont un peu plus visionnaires, un peu plus organisées. Bon, ça c'est chaque équipe après trouve son équilibre dans le fonctionnement de l'église. Mais il y a une collégialité. Il y a un partage du ministère. Et le ministère ne se limite pas à l'équipe apostolique, je dirais au sens strict, ou au collège d'anciens, mais le but c'est que chacun rentre dans le ministère. Souvent, on cite beaucoup Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et on oublie deux choses. On parle tellement de ça qu'on oublie deux choses. On oublie la source. La source, c'est quand même le Christ qui donne. Et on oublie le but. Le but, c'est que chacun fasse. Et souvent, on parle beaucoup d'équipe de ministère, mais si l'équipe de ministère ne puise pas sa source dans le Christ, et si ça n'aboutit pas au ministère de tous, on a échoué. On a échoué. Et donc là, dans la réforme apostolique, on parle d'équipe apostolique, mais l'équipe apostolique n'est pas une fin en soi. C'est un moyen que Dieu donne pour que chacun rentre. Et après, nous, on croit, à Théophile, qu'il peut y avoir des équipes apostoliques au sens large et à tout niveau. Aussi, c'est un enseignement qu'il faudrait développer et qu'on ne développe pas, et que peut-être Philippe a déjà développé ici. En tout cas, c'est très libérateur. Et ça percute nos mentalités. Moi, je pense que chaque fois que j'entends Philippe parler du ministère du Christ, ça vient encore percuter mes mentalités. J'ai entendu plusieurs fois. Des fois, il faut l'entendre plusieurs fois pour que ça fasse vraiment... pour que ça s'imprègne. Alors, une centralité sur l'Église locale, alors que dans le royaume de Dieu, dans la mentalité apostolique, c'est une mentalité qui est axée sur le royaume. Souvent, on a été axé beaucoup sur notre Église locale. Alors, selon les types de ministères qui sont à la tête de l'Église, ça peut se comprendre. Mais Jésus, combien de fois Jésus, ça vous devez le savoir, hein, combien de fois Jésus a-t-il utilisé le mot Église dans les évangiles? Combien de fois Jésus a utilisé le mot Église dans les évangiles? 70. Moi, j'allais dire 70. Une fois. Ah, il y en a qui a dit 2 fois. 2 fois seulement. Il a utilisé dans Matthieu 16, 18, quand il a dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et dans Matthieu 18, je ne sais plus le verset, je crois que c'est vers le verset 20, où il dit dis-le à l'église. Si qu'un frère a péché, t'écoutes pas, dis-le à l'église. Le reste du temps, il a parlé plus de 100 fois, je ne sais plus le nombre exact, il a parlé du royaume de Dieu. On peut traduire par le règne de Dieu. Alors, ne dites pas, alors, oh là là, on va appeler l'église parce que c'est plus dans l'église. Ça, c'est pas dans la Bible. C'est pas ça. Mais comprenez bien qu'il parlait du royaume. Et bien sûr, après, il y a tout ce qu'on voit dans les épîtres, tout ce qu'on voit dans les livres des actes. Mais c'est pour vous expliquer il y a quelque chose de très dynamique dans ce que je dis Jésus. Le règne de Dieu. On peut même traduire, on traduit même pas par royaume, on peut même traduire par règne. C'est quelque chose de très dynamique. Le règne de Dieu. Le royaume de Dieu. Et
Et donc, bien sûr qu'il y a toute la théologie de l'Église. Jésus a utilisé des images. Il dit, vous êtes le troupeau, ça c'est une image de l'Église. Donc, il y a plein d'images que Jésus va utiliser. Mais c'est bien de se dire quand même que dans les évangiles, c'est utilisé que 2 fois. Et après, bien sûr, il y a tout le reste de la parole de Dieu. Alors, je dis ça pourquoi? Pour vous interpeller sur la centralité de l'enseignement du royaume de Dieu dans l'enseignement de Jésus. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et sur le fait que nous sommes porteurs de ce royaume. Alors, le monde, dans la mentalité pastorale, le monde, c'est à fuir. Il y a le profane et il y a le sacré. Le monde, il faut le fuir. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas faux, quelque part. On va dire, gardez-vous de l'esprit du monde. Mais il faut se garder du péché qui est dans le monde, de l'esprit qui est dans le monde. Par contre, le monde, l'espace qui est autour de nous, c'est pas un monde à fuir pour Jésus. C'est un monde à conquérir. Ouais. C'est un monde à conquérir. Dieu a tant aimé le monde. C'est un monde à conquérir. Et un des aspects importants de l'apostolat, c'est la dimension de conquête. L'apostolat, c'est quelque chose qui va remettre dans l'Église cette dimension de conquérir des nouveaux territoires pour le Seigneur. L'apostolat nous met en mouvement pour conquérir des territoires nouveaux pour le Seigneur. Comme a dit Philippe ce matin, quand Paul arrive dans certaines villes, vous croyez que les villes de l'époque étaient plus faciles qu'aujourd'hui? Vous croyez qu'Éphèse, c'était plus facile que Paris? C'est pas plus facile, hein? Mais il y avait une grâce apostolique qui se manifestait et qui faisait que les verrous spirituels étaient brisés et les cœurs s'ouvraient. Et je crois qu'au fur et à mesure que cette grâce va se manifester, nous allons voir des endroits qui étaient comme fermés depuis longtemps, nous allons voir ces endroits s'ouvrir. Pas par nous-mêmes, hein, mais par la grâce apostolique qui est en train de couler et de s'intensifier. Et des endroits où il y avait des espaces, on va voir ces espaces s'élargir. Donc par la grâce apostolique. Donc le monde, un endroit à conquérir. Alors la vie charismatique dans les réunions. Vous avez tous connu ça, vous le connaissez pas encore, le dimanche matin, la prophétie du dimanche matin. Entre à 11h moins le quart. Par la sœur Intel. Alors c'est pas du mépris, mais c'est juste pour vous expliquer. La vie charismatique très limitée. Chez Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, Ézéchiel, il voit le temple, il voit la vision du temple, et il voit le fleuve de Dieu qui est dans le temple, et il voit le fleuve de Dieu quitter le temple, et aller se jeter dans la mer morte. Et cette image-là du fleuve qui quitte le temple, et qui va se jeter dans la mer morte, parce qu'à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui se déverse dans la mer morte. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui se déverse pour donner la vie. Et c'est une image d'une vie de l'esprit qui n'est pas retenue entre 4 murs le dimanche matin, de 10h à midi, mais c'est une vie de l'esprit qui se déverse d'une manière régulière et journalière. Jésus n'a pas dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront le dimanche matin de 10h à midi. Il a dit simplement des fleuves d'eau vive couleront. Donc, en principe, les fleuves d'eau vive, c'est portateur. On les porte avec nous, on ne les laisse pas à la sortie de l'église. On les porte avec nous dans le quotidien. On les porte avec nous d'une manière régulière. C'est pour ça qu'on peut prophétiser dans le quotidien. C'est pour ça qu'on peut guérir un mal dans le quotidien. C'est pour ça qu'on peut entendre Dieu dans le quotidien. Parce qu'il y a pas une séparation entre le profane et le sacré. Il y a Dieu qui est présent en tout lieu et en tout temps. Et ça doit nous toucher. Parce que souvent, on va se dire, non, mais là, c'est pas dans la réunion. C'est pas dans le cadre. Alors, c'est pas un encouragement à faire n'importe quoi. Mais c'est un encouragement à prendre conscience de la vie de l'esprit. Nous sommes en permanence dans la présence de Dieu. Ce matin, Philippe, il disait, on avait cet enseignement dans la louange, d'abord tu as le parvis, après tu as le lieu saint, et puis si tu fais bien les 2 premières étapes, tu passes dans le lieu très saint. Ça aussi, c'est une pensée de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a une permanence de la présence de Dieu dans notre vie. Ce qu'on appelle la permanence du trône de Dieu. Et ce trône, et cette permanence du trône, elle nous accompagne, quel que soit le lieu où nous allons. Peu importe ce que nous faisons, nous sommes dans cette permanence de Dieu. C'est pour ça que des fois vous ne sentez rien du tout. Commencez à prier, puis là, il se passe quelque chose.
Pourtant, 2 secondes avant, vous ne seriez pas cru qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que vous en soyez conscient ou pas, le Seigneur est là. C'est une permanence. On n'en est pas toujours conscient. C'est là que rentre la dimension de la foi. Et dans cette dimension de la foi, et dans cette obéissance au Seigneur, c'est là qu'on peut expérimenter cette réalité du royaume de Dieu, cette réalité de la présence de Dieu. Alors, la vie charismatique dans le quotidien, la vie de l'esprit dans le quotidien, institutions et fédérations. Alors là aussi, Dieu bénit les institutions, Dieu bénit les fédérations. Nous, en Corse, on participe à la mise en place d'un pôle protestant. Mais dans la fédération, mais dans la réforme apostolique, en même temps, on participe à la mise en place aussi d'un réseau et d'une famille apostolique. Donc Dieu est en train de créer des réseaux qui vont au-delà des fois des institutions, au-delà de certaines barrières, et il crée des familles spirituelles. Et Théophile fait partie, en France, d'une famille spirituelle que Dieu est en train que Dieu a créée et que Dieu est en train de développer. Donc c'est Dieu, la Bible nous dit que c'est du Père que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ça, c'est un principe spirituel aussi. Dieu crée des familles spirituelles. Et le nom, le Père donne un nom, c'est-à-dire le Père donne une identité. Donc il y a aussi des réseaux où le Père donne une identité, des choses spécifiques pour son royaume. Et puis il y a d'autres familles spirituelles. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi on est en contact avec d'autres familles spirituelles. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est la grâce apostolique. Tout ça, c'est tout ce qui se passe actuellement dans le monde et qui est en train de s'intensifier. Alors, il me manque un point, je pensais l'avoir mis. Bon. C'était que dans une famille, dans une église pastorale, on prend soin des gens. Alors, on nous dirait, il n'y a rien de mal à prendre soin des gens. Non, on prend soin des gens, il n'y a pas de souci. Mais dans la mentalité apostolique, non seulement on prend soin des gens, mais on forme le Christ en eux, et on les envoie et on les libère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le focus ne reste pas que sur la personne, mais le focus il est sur le Christ dans la personne et sur la mission que le Christ donne à cette personne. C'est ça qui est important. Parce que sinon, on peut tourner en rond. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il faut prendre soin des gens. Il faut les aider à ce que le Christ soit manifesté dans leur vie. Mais la finalité du Seigneur, c'est qu'ils soient formés, équipés, et qu'à un moment donné, ils grandissent, et qu'à un moment donné, ils soient libérés. Des fois, dans les églises, on se plaint, on dit, mais les gens ne grandissent pas. Des fois, les gens ne grandissent pas, il est vrai, parce que ça, ils ne font pas certaines choses, mais des fois aussi parce qu'on met en place des choses, on ne met pas en place des choses pour qu'ils grandissent. C'est-à-dire que si on infantilise les gens, vous allez avoir des enfants spirituels. Bon, moi, je suis un petit garçon qui a 2 ans. Si aujourd'hui ça va, je m'occupe de lui énormément, mais si je fais la même chose quand il aura 18 ans, il y a un souci. C'est qu'à un moment donné, on a raté quelque chose. Et dans les églises, des fois, je pourrais dire, il fait ça, mais si moi, je suis habitué comme ça, je suis aussi une partie de responsabilité. Et des fois, on peut, dans certaines choses, en tant que leader spirituel, être responsable de l'immaturité qu'on a en face de nous. Parce qu'on n'a pas su libérer les gens. On n'a pas su les rendre, entre guillemets, autonomes, je dirais, attachés au Christ. Et libérés. Et ce qui se passe, c'est qu'à cause de tout ça, ce qui s'est passé, c'est que ça a cassé le mouvement de multiplication. Parce que, au lieu d'avoir un peuple apostolique, c'est-à-dire au lieu d'avoir un peuple ensemble, formé, équipé, guéri, envoyé, et tout le monde qui rentre ensemble pour bâtir, ce qui s'est passé, c'est que on a cantonné les gens à quelques tâches, on a mis quelques personnes, je dirais sur l'estrade, qui font le travail, qui font ce qu'ils peuvent, qui donnent leur cœur, qui donnent leur vie, mais le ministère a été limité à quelques-uns. Et ça a arrêté le processus de multiplication. Ça a arrêté. Et donc, ce que le Seigneur veut aussi, c'est qu'à travers, en faisant que chacun rentre dans ce qu'il a, dans ce que Dieu a pour lui, ce qui va se passer, c'est que ça va amener, moi je m'attends à ça, à une multiplication. Quand chacun rentre dans ce que Dieu a pour lui, quand chacun est libéré dans le ministère du Christ, quand chacun
vraiment rentre pleinement dans ce que Dieu a pour lui, à travers cette grâce apostolique qui va discipliner, qui va former le Christ en nous, parce que l'apôtre Paul dira « Mes enfants pour lesquels je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Paul, il travaillait cette pensée-là. Il travaillait pour que le Christ, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Paul il dira, dans Colossiens, il dira, à celui qui écrit, il dira « Je travaille pour présenter à Jésus tout homme, avec cette force puissante qui agit en moi. » Il était conscient de cette puissance qui agissait en lui. Il était conscient qu'à travers cette puissance qui agissait en lui, il y avait un impact qui touchait les cœurs et que le Christ était formé dans les cœurs. Il avait cette conscience-là. Paul dira à un moment donné, quand il parlera des apôtres, il dira « J'ai travaillé plus que tous ». À un moment donné, il va se reprendre. Et il dira « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tous. Mais non seulement, mais pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec nous. » Donc Paul était conscient qu'il y avait quelque chose qui sortait de lui, une grâce qui sortait de lui, et qu'à travers cette grâce qui sortait de lui, il y avait le Christ qui était formé dans le peuple. Il était très conscient de ça. Et une des choses auxquelles on croit, Théophile, c'est qu'à travers justement ces réunions, tout ce que nous faisons là, il y a une grâce apostolique qui sort, qui est déversée, que le Christ soit formé en chacun de nous, pour que chacun de nous soyons pleinement dans l'actualité de Dieu, dans l'actualité de Dieu pour chacune de vos vies. Et que nous puissions ensemble, en tant que peuple apostolique, vivre et expérimenter vraiment ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On va couper la vidéo.